Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc, petite guidance complémentaire pour ce mois de novembre. Je l'ai fait déjà pour les Verseaux, pour les remercier parce qu'ils ont été très présents sur la chaîne, ça m'a fait très plaisir. Je savais qu'ils étaient peut-être pas très bien pour certains, et puis c'est vrai qu'après j'ai repensé à vous, les Sagittaires. Vous avez presque réussi à me faire pleurer quand même ce mois-ci. Donc je me suis dit, je pense que peut-être eux aussi, hein, ils ont besoin de conseils supplémentaires. On va pas faire trop de discrimination. Enfin, de toute façon, c'est de la discrimination positive. Donc voilà. Bref, sans trop raconter ma vie. Merci en tout cas à toutes les personnes qui s'abonnent, qui laissent des messages, qui me font confiance, qui me sollicitent. Merci pour tous les petits pouces. Voilà. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Laissez le reste à l'univers. N'hésitez pas à aller voir sur d'autres chaînes quand ça vous parle pas, d'accord? Faut pas vous forcer à rentrer dans des énergies qui vous appartiennent pas. Euh, Bon, il y a toujours ce plexus solaire, mais je me doute bien qu'en une semaine, de toute façon, vous n'avez pas forcément pu travailler là-dessus, les Sagittaires. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. On va essayer de voir. Je vais vous faire ça au tarot pour changer un peu. On va essayer de voir dans quelles énergies vous pouvez vous mettre pour vous sentir mieux. Qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, les Sagittaires? Donc, c'est Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. D'accord? C'est pas que pour le signe solaire. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants et signes lunaires pour avoir des compléments sur votre guidance aussi du mois. Et puis restez pas fermés, vous savez, des fois vous êtes Sagittaire, enfin vous êtes Sagittaire, vous regardez votre guidance du mois de Sagittaire, ça vous parle pas du tout. Par contre, vous regardez votre ascendant et là c'est pile pas ce qu'il vous fallait. Donc essayez de penser à ça aussi. Quelque chose au niveau du chakra de la gorge, il y a des Sagittaires là. Alors là, c'est partout là. Le cœur, la gorge, le plexus solaire. S'il vous plaît, les conseils pour les Sagittaires pour ce mois de novembre par rapport à tous les problèmes qu'ils rencontrent. Ces choses très difficiles qu'on a ressenties la dernière fois, s'il vous plaît. Pour les gens du signe du Sagittaire, pour tous les problèmes qu'ils rencontrent, s'il vous plaît. D'avance, je m'excuse hein, si c'est trop fort les Sagittaires, mais je ne sais pas si je vous l'avais expliqué, moi je ressens d'accord les choses à un niveau énergétique et physique aussi. Donc c'est pour ça que des fois ça peut être un peu compliqué pour moi de vous délivrer une guidance stable, si on peut dire. Donc les conseils s'il vous plaît pour les Sagittaires, signe du Sagittaire ascendant, signe lunaire. En Sagittaire. Il est bien ce tarot, mais les cartes sont super grandes, il est très lourd et du coup assez difficile. Alors, les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Les signes ascendants en Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour ce mois de novembre 2019, pour tous les problèmes qu'ils vont rencontrer, pour se sentir mieux, pour se sentir heureux, s'il vous plaît, pour les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Quels sont vos conseils, s'il vous plaît? Merci. Waouh, oh là là. 10 d'épée, mes chouchous, là on parle, bon en tout cas c'est quand même ce qui est pas mal avec le 10, c'est qu'on est sur une fin de cycle, on est sur un achèvement, on est sur quelque chose qui se termine. On parle de personnes qui au niveau de leur réflexion, de leur mental, qui se sentent épuisées. On parle de personnes clairement qui se sentent trahies, qui se sont senties trahies peut-être de toutes parts, enfin clairement vous voyez là c'est dans le dos, hein, c'est que des coups dans le dos. Euh, et au-delà de ça, la personne, elle est abattue, elle est presque morte. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'on me dit là, c'est que le cycle, il se termine. Le cycle, il se termine, ou du moins, on vous invite à lâcher ces énergies-là d'accablement, clairement, c'est de la grosse dépression, quoi. J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. On vous demande, avec ce 10 d'épée,
d'abandonner, de lâcher tout ce qui a été très lourd à porter en termes de mentalité, toutes ces choses-là qui vous font être dans le conflit mental. On vous demande de lâcher ça pour recommencer, pour initier un nouveau cycle. Parce que vous ne pourrez pas vous relever comme ça. Vous ne pourrez pas vous relever comme ça. Il va falloir faire du ménage. Il y a trop de pensées négatives. Il y a trop de trucs là qui vont pas. Quelque chose sur le chakra de la gorge aussi. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, ascendant Sagittaire, séminaire en Sagittaire, pour qu'ils se sentent mieux. Ça commence à être super fort. Ça me fait... Bon, de toute façon, j'allais dire ça me fait chier. Bah oui, ça me fait chier pour vous, les Sagittaires. J'aime pas sentir ça, en fait. Sagittaire, ascendant Sagittaire, séminaire en Sagittaire, pour qu'ils se sentent mieux, s'il vous plaît. Des conseils. Prenez soin de vous, occupez-vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie, vous d'abord. Et quand vous vous sentirez mieux, vous pourrez ensuite donner aux autres, vous pourrez partager. Mais vraiment, reprenez votre pouvoir et faites les pardons qu'il y a à faire là pour ceux qui ont été blessés, qui ont été trahis. Pardonnez-vous peut-être si vous vous êtes pas choisi à l'époque, si vous n'avez pas su peut-être avoir les bons comportements. Pardonnez-vous aussi si vous avez fait du mal aux autres, d'accord? L'important c'est de comprendre et de ne pas reproduire. Il y a quelque chose là au niveau du chakra du cœur. Il y a des sagittaires qui sont en train de se fermer au niveau du chakra du cœur, mais pourtant ça veut sortir. Ça a besoin de sortir. Il y en a qui ont besoin d'amour. C'est fort les sagittaires, franchement, je sais pas comment je vais faire la guidance là. J'essaie de contrôler parce que je vous jure que j'ai pas envie de partir trop dans vos émotions parce que là sinon ça va vriller. Je sais pas c'est qui les personnes qui se sentent comme ça, mais vraiment vraiment plein de lumière, plein d'amour jusqu'à vous, plein de courage pour vous. 4 de baguettes. On me parle de retrouver de la stabilité au niveau des désirs. Ouais. Au niveau des désirs, on parle aussi de prendre un temps pour célébrer ce qu'on a, pour fêter un peu certaines choses. On parle d'essayer de retrouver un espace chaleureux pour soi. D'accord? C'est ce qu'on me dit avec ce 4 de baguette. Équilibre, stabilisation au niveau intérieur, au niveau peut-être du foyer aussi, de la maison. C'est très dur les Sagittaires, je crois que je vais pas rester longtemps avec vous. Malheureusement, je vais essayer de me dépêcher parce que des conseils s'il vous plaît pour les Sagittaires. Ascendant, séminaire en Sagittaire pour ce mois de novembre, pour qu'ils se sentent mieux, pour qu'ils se sentent heureux s'il vous plaît. Dans quelles énergies? Il y en a qui sont hyper tendus, hyper anxieux. Il y a trop d'anxiété. Et ça se recroqueville, ça s'empêche, ça s'interdit. Faut sortir de ces énergies. Hein. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Pour ceux à qui ça parle, n'hésitez pas à faire un travail énergétique. N'hésitez pas à aller voir une praticienne ou un praticien en magnétisme, énergéticien, faire du yoga, Reiki. Tout ce qui touche à ça, ça pourra vous aider. Si psychologiquement c'est trop dur déjà de faire cette approche-là sur tout ce qui vous met dans cet état-là, peut-être qu'une approche énergétique pourra vous aider, les Sagittaires. Princesse de Pentacle. Il faut se poser, prendre du recul. C'est le moment pour certains d'entre vous. On vous invite au niveau de votre confort, de votre situation matérielle ou de vos finances à vous poser pour essayer de voir vers quoi vous allez pouvoir repartir. D'accord? On parle ici de nouveautés, en tout cas en termes de matérialité. Il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. Mais pour ça, il va falloir d'abord faire un petit peu de tri par rapport à tout ce qui a été posé jusqu'à aujourd'hui, les Sagittaires. Je vais continuer, mais là, je vous dis même pas dans quel état je suis. Hein. Je vous dis même pas dans quel état je suis. Il y en a, c'est de la contorsion, quoi, tellement. Vous voyez?
8 de Pentacle, ok. Peut-être pour certains, on vous invite à vous concentrer sur votre travail. On vous dit que c'est ça qui vous permettra de retrouver votre confiance en vous, votre assurance, votre estime de soi. On parle d'un travail possiblement assez solitaire, mais un travail que vous savez faire, que vous avez la capacité de faire, d'accord. On peut me parler de protection aussi sur vous, les Sagittaires, au niveau de la matérialité, d'accord, au niveau de vos finances. Protection divine, hein, représentée par le pentacle. Pour les Sagittaires. C'est super lourd là, on va parler vraiment des 3 chakras qui sont chakra de la gorge, donc en lien avec la communication, chakra du cœur, mais le pire c'est votre plexus solaire. Vraiment le plexus solaire là. Il y en a, c'est... Et alors, je pense que c'est les deux aussi. Il y en a, c'est sont down complètement, perte de confiance en eux. Et il y en a d'autres, ils sont trop dans l'ego. Dans l'ego, ils n'arrivent pas à réfléchir avec le cœur. Et on vous demande de faire les choses avec le cœur, parce que je ne sais pas si je l'ai dit, mais la princesse de baguette, elle initie des nouvelles choses avec le cœur. Même si elle est dans la matérialité, elle fait les choses avec amour, avec passion, avec désir. S'il vous plaît, des conseils pour les Sagittaires. Prenez soin de vous, franchement, partez en vacances. Allez vous faire dorloter, faites-vous masser, allez chez l'acupuncteur, allez, je sais pas, mais vraiment là, c'est pour moi, être dans un état pareil, c'est pas possible en fait. Vous pouvez pas rester comme ça, vous pouvez pas rester comme ça. Il y en a qui se font trop de mal, c'est trop là, c'est trop les Sagittaires. Alors je suis désolée, je vous le dis cash, mais c'est parce que c'est tellement lourd à porter là ce que je suis en train de ressentir. Des conseils s'il vous plaît pour les Sagittaires. Quelles énergies s'il vous plaît pour qu'ils puissent se sentir mieux. Ouais, l'as de pentacle. On me dit, donc je vous disais, il y a une protection donc sur la matérialité, là je le ressens encore. On me dit qu'en termes de matérialité, il y a un nouveau cycle qui est en train de s'initier pour vous, il y a un commencement. Tout comme l'ours, là, vous allez sortir de votre grotte, vous allez sortir de votre tanière pour certains, ou en tout cas on vous invite à ça. On vous dit que ça y est, pour certains, ils se sont assez reposés, ils ont repris assez de force et ils peuvent partir sur un nouveau cycle. De toute façon, c'est ce qu'on a vu avec le 10 d'épée qui a annoncé une fin. Maintenant, vous allez pouvoir repartir sur quelque chose d'autre. Ne pas avoir peur de se lancer dans l'inconnu, d'accord. On parle d'abondance en tout cas. Pour certains, on parle quand même d'une abondance financière et matérielle, d'accord. S'il vous plaît, quels sont les conseils? Donc, essayez, peut-être pour certains, de plus vous occuper de vos projets, de vos envies, de votre confort matériel, de votre quotidien. Ça pourra peut-être vous aider. Merci. Ouais, roi de pentacle, encore une fois, on parle ici de personnes qui travaillent, qui sont sûres d'elles, qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'assurance. En tout cas, on vous demande, c'est le conseil qu'on vous donne, d'essayer de vous stabiliser, de vous équilibrer. On parle de personnes qui savent se mouvoir tranquillement, attendre le bon moment pour viser, pour traquer, pour choper leur proie. On parle de personnes qui savent être dans l'action. Encore une fois, beaucoup de verre, beaucoup de cœur, beaucoup de passion, beaucoup d'amour dans ce qu'ils font. On parle d'une personne qui est axée sur son présent, d'accord, qui s'occupe de son présent, du moment présent, mais qui sait poser des actes aussi qui vont nourrir son avenir, d'accord, qui vont faciliter son avenir. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. On parle aussi de quelqu'un qui a une communication pleine communication. Ah, quoique, ça peut être les deux. Au niveau de la communication, c'est pas assez. On parle de personnes qui parlent pas beaucoup, là. Qui agissent beaucoup, qui sont peut-être aussi très impulsifs, mais qui en disent pas trop. Bon, c'est peut-être ce qu'on vous conseille aussi d'adopter pour certains. Les conseils, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Waouh, 9 de baguette. 9 de baguette. On parle de désir qui... Enfin,
On parle de personnes qui se sentent complètement bloquées, qui regardent ce qui arrive à eux, ce qui se présente à eux, peut-être même des nouvelles personnes, des nouvelles envies, et ils s'empêchent. Ils s'empêchent, ils se disent, mais regardez, en plus, il a une, c'est pas une attelle, mais tu sais, il a un bandeau, là, un truc qui lui tient son bras, donc ouais, clairement, cette personne, elle est pas toute neuve, et puis elle a souffert, c'est sûr, mais du coup, elle s'empêche d'avancer. Ça, là, tout ça, ce que vous voyez devant, pour moi, c'est elle qui les a plantés. C'est elle qui les a plantés pour se protéger des autres, pour se protéger. Alors, ça me laisse dire deux choses. Je pense qu'on a quand même des Sagittaires qui ont besoin, pour certains, de se mettre dans cette énergie-là. Moi, je la trouve pas jolie. C'est pas une énergie qui me parle. Mine de rien, on vous dit encore une fois, au niveau de vos désirs, au niveau de vos envies, au niveau de certaines peurs, peut-être au niveau de certaines angoisses, au niveau de certaines déceptions, vous allez finir un cycle. Prenez conscience de ça. Mais là, je sens peut-être aussi qu'on dit à certains, euh, pendant qu'ils étaient occupés à avoir peur des autres, à avoir peur de l'extérieur, à avoir peur de ce qui arrivait vers, soi-disant vers eux, ils n'ont pas vu aussi qu'il y avait du feu là derrière, hein. Et le feu, il est derrière lui. Il n'y a rien qui le protège de ce feu-là qui est en train de prendre. C'est un feu intérieur qui a besoin aussi de s'exprimer. Mais ça peut être un feu qui vous ravage, vous. Recentrez-vous les Sagittaires. Conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ouais, je le sens bien, le coup du feu intérieur qui vous ravage total. Et que vous êtes tellement axé sur peut-être les gens qui vous ont fait du mal, les blessures que vous avez subies ou infligées, que vous ne voyez pas ce que vous vous faites à vous-même, en fait, ce qui est en train de se passer en vous. Un conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ascendant Sagittaire, signe numéro Sagittaire pour ce mois de novembre 2019. En tout cas, avec l'énergie du roi de Pentacle et du 8 de Pentacle, il y en a, faut qu'ils bossent, hein. Il y en a, la procrastination, c'est fini, hein. Faut se réveiller, là, faut y aller. Vous avez les capacités, vous avez la force, l'énergie pour. Ouais, 8 de baguette. Et clairement, c'est ça. On vous demande de viser exactement ce que vous voulez, les choses qui vous font rêver. N'hésitez pas aussi à lancer des perches, à voir s'il n'y a pas des gens qui peuvent vous aider vis-à-vis de ça. On parle peut-être d'un désir du passé qui va pouvoir se concrétiser, d'accord? Ou des gens qui vont viser sur quelque chose qui voulaient déjà depuis un moment. On parle ici d'habilité, euh, de savoir que tout est continuel, d'accord? Tout est en cycle, rien ne s'arrête jamais, de rester confiant, d'avoir de l'espoir, mais de savoir être, de voir à loin, en fait. Savoir viser. De toute façon, avec l'énergie du roi de Pentacle, on a vu que vous n'aurez pas de mal, je pense, à vous mettre dans cette énergie du 8 de baguette. En gros, c'est prenez un de vos désirs, prenez une de vos envies et essayez de la poser dans la matérialité, dans votre vie. Essayez de la concrétiser pour voir ce que ça peut donner. Juste avec une au moins. Visez vos rêves, s'il vous plaît. Un conseil pour les Sagittaires. Bon, en tout cas, ça s'est vachement calmé. Je sais pas comment j'ai fait pour tenir le début de la séance. Mais je vous dis pas, les Sagittaires, hein. Des conseils, s'il vous plaît. Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire. Ouais, un autre, s'il vous plaît. Ah non, là, ça fait trop. Un autre conseil pour les Sagittaires, si je veux
Ouais. Bon, bah, en plus, je voulais vous le dire tout à l'heure, là, j'ai Prince de Pentacle et 6 d'épée. En tout cas, ce que ça me fait dire là tout de suite, pour certains, si vous avez envie de partir en voyage, que ce soit sur l'eau ou, euh, ou par des voies terrestres, faites-le. Prenez des vacances, n'hésitez pas. Vraiment, vraiment. Pour d'autres, on parle de voyage spirituel à travers la carte du 6 d'épée, on parle d'un moment d'introspection euh, où vous allez devoir évoluer, où vous allez devoir essayer de naviguer sur ces eaux-là, sur les eaux de vos émotions, de votre sensibilité, votre sentimentalité, tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel aussi qu'on retrouve avec le jaune et qui fait rappel à votre plexus solaire là qui est si déséquilibré en ce moment. On vous demande d'être confiant, en tout cas pendant cette transformation, ce voyage spirituel. Il y a certains sagittaires ou certaines sagittaires qui pourront peut-être se fier à leur guidance personnelle. Leur guidance peut être via des ancêtres, des défunts, des guides ou des anges. Euh, Pendant ce voyage spirituel, il faudra vraiment ouvrir la réflexion à plusieurs niveaux en fait, à plusieurs niveaux. Pour certains, ce voyage ne se fera pas seul, vous serez accompagné, vous serez aidé par quelqu'un qui pourra maintenir le cap, comme je vous disais. En tout cas, on vous demande là ici de rentrer dans votre intériorité, de rentrer dans votre mental aussi, pour voir comment vous fonctionnez, comment vous avez fonctionné jusqu'à maintenant, faire le tri et essayer de repartir sur des bases plus saines, ouais, plus nourrissantes pour vous accepter les émotions que vous vivez en fait, qui sont générées par la vie, par votre vie, par vos choix, pour devenir maître de vous-même. C'est ce qu'on annonce à certains. Et pour d'autres, comme je vous ai dit, tout simplement, une petite croisière, ce sera très sympa. Et donc le prince de Pentacle, il se pose, il est à l'arrêt, il prend un moment pour regarder où il va. Parce qu'avec son bouclier, il a le visage à moitié caché. Il voit pas très bien ce qui peut se présenter. Peut-être que sa monture est aussi un peu fatiguée. Quoi qu'il en soit, on parle de nouveautés en termes de matérialité, peut-être de choses qui allaient s'initier, mais qui ont besoin d'une remise en question, de voir les choses peut-être d'un autre angle de vue. D'accord? C'est ce qu'on vous dit avec le prince de Pentacle. Reposez-vous quand même bien ouais, sur votre matérialité. Je pense que vous pouvez, hein, les Sagittaires. Ok, ok. Sur votre matérialité et puis sur les énergies de la Terre aussi, dans tous les cas. Euh, je vais vous prendre les anges de l'amour. On arrête avec le tarot des Druides. Et on va voir ce qu'ils nous disent pour vous, les Sagittaires. Est-ce qu'on a... Wow, 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 wow. Est-ce qu'on a des conseils pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire? Pour ce mois de novembre 2019, pour tout ce qu'on a vu, pour les problèmes sentimentaux, pour ceux qui se sentent pas bien, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en Sagittaire. Il y en a qui doivent communiquer, là, il y en a qui doivent parler. Hein. Au niveau amour, là, peut-être, à mon avis, il y en a qui doivent s'exprimer. Vous attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Équilibrez-vous, stabilisez-vous. Mettez-vous au clair entre féminin et masculin, c'est-à-dire entre vos deux polarités. Restez positif. Équilibrez-vous entre ombre et lumière et essayez d'adopter les comportements que vous voulez voir chez la personne qui partagera potentiellement votre vie. En tout cas, on vous dit que vous avez la capacité, l'énergie en vous pour attirer une personne à vous qui serait de l'ordre d'une âme sœur. Donc je sais que vous n'avez pas tout ce genre de croyances, mais on peut vous parler ici d'un très grand amour.
C'est une belle histoire. Et effectivement, chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Peut-être que certaines personnes l'ont déjà rencontrée, d'accord? Ou en tout cas, elle arrive, mais là, on parle, ouais, on parle de gens qui se sentent très attirés par quelqu'un d'autre. Donc, c'est plutôt cool. Ça, je pense que ça va vous aider à vous sentir mieux, les Sagittaires. Après, comme d'habitude, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas pour tout le monde. Mais voilà. Sagittaire, Sagittaire, est-ce qu'on a des conseils, s'il vous plaît? Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Ça, à mon avis, j'ai dû vous la sortir sur l'autre guidance, c'est sûr. Il y a forte chance qu'elle ait dû sortir. Sortir de la peine, sortir de l'ombre, sortir de la douleur, sortir du passé, viser l'avenir et se servir de ses émotions comme une force, les émotions qui sont représentées par l'eau ici. Clairement, elle a les deux pieds dedans, elle n'a pas peur de ça, d'accord? Ça l'empêche pas de viser et de croire qu'elle mérite l'amour. Donc soyez comme ce personnage sur la carte, les Sagittaires. Visez juste, visez loin, visez les choses qui vous font rêver, les choses que vous croyez. Soyez sûr que vous méritez l'amour, que vous êtes de belles personnes, même si vous avez souffert, même si on vous a fait souffrir jusqu'à maintenant. Ça ne veut pas dire que jamais vous serez heureux, ça ne veut pas dire que vous ne méritez pas le bonheur. Ça veut dire peut-être que vous aviez des étapes à passer avant d'attirer cette âme sœur ou ce grand amour. Alors, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire Sagittaire, un conseil, s'il vous plaît. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, bah c'était exactement ce que je viens de vous dire. Il y a une âme sœur qui arrive pour vous, les Sagittaires. Et on va vous demander de ne pas vous fermer à cette personne. Même si vous avez souffert, même si vous y croyez plus, passez pas à côté. Passez pas à côté. Apprenez à vous. Voyez là comment j'ai placé les cartes. Et ben en fait la personne c'est ce qu'elle vise, elle vise ça. Elle vise de la complicité, du partage, de la douceur. Oui, plein de douceur, plein de câlins, plein de gentillesse, plein de soutien, de la pureté, de l'authenticité surtout. Et ça fleurit partout, ouais. Beaucoup d'amour. Donc allez-y les Sagittaires et sortez de cette... comme je vous ai dit, avec le 10 de baguette, là, au niveau mental, il y a des choses qu'il va falloir laisser. D'accord? Il y a un cycle qui se termine, même si, et surtout s'il était négatif. On laisse ça de côté et on vous demande, vous aussi, en fait, quand on vous dit faites un effort, mais c'est ouvrez votre cœur à l'amour, en fait. Hein, c'est comme ça que je vais le prendre ici. Même si vous avez souffert, ouvrez votre cœur à l'amour. Pour ceux qui sont en couple, faites un effort dans votre couple, d'accord? Si vous êtes un peu éloigné de votre partenaire. Pour ceux qui sont dans un nouveau couple, on vous demande de créer plus d'affinité, en fait, hein, à travers cette carte. Allez, encore un petit conseil pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Bon. Bon, bah là, les Sagittaires, ici, on parle de karma. Il y a un karma qui va pouvoir se régler. De toute façon, il y avait pas mal d'énergie de fin de cycle et de nouveaux cycles pour vous. Donc libérer un karma, c'est super bien. Réconciliation, une personne du passé revient de votre vie. Donc on peut parler d'un ex ou d'une ex qui revient vers vous. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va falloir se remettre avec cette personne. C'est une possibilité. Si vous avez le cœur qui vibre, allez-y. Félicitations à vous. Maintenant, ça peut aussi dire, donc comme je vous disais, régler un karma. Attendez, je m'étais trouvé un petit truc qui était pas mal. C'est les 4 R, je crois. Pour moi, régler un karma, c'est repartir sans regret, sans remords, sans rancune et sans rancœur. Voilà. Pour moi, quand on arrive à faire ça dans une relation, le karma est réglé quand on repart.
quand on repart, donc si la personne ne reste pas dans notre vie, en fait, repartir en bonne entente, même si on ne se fréquente pas. C'est ce qu'on vous dit, les Sagittaires. Et pour ceux peut-être qui attendaient le retour d'un ex ou d'une ex, là, peut-être que ça va s'arranger, cette personne va revenir vers vous. Allez, je vais vous prendre l'oracle des archanges, les Sagittaires. J'ai vu que vous aviez regardé un peu la vidéo des archanges pour t'aider, que j'avais faite le mois dernier. Donc c'est peut-être que ça vous a parlé, donc je vais vous reprendre. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un archange pour les Sagittaires auquel ils peuvent se remettre un peu plus? Donc bien sûr, c'est pour les gens qui ont ces croyances-là. Moi, je force personne à rien. Ça me parle, je vous propose, vous disposez quoi? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, est-ce qu'on a un archange, s'il vous plaît, pour ce mois-ci? Merci. Sandalphon, ouais, c'est bien ça. Musique, don, sagesse et prière. La terminaison en grec signifie frère. Ouais, la pierre de turquoise, la couleur turquoise, ça pourra vous aider et donc vous en remettre à l'archange Sandalphon qui va vous aider au niveau du chakra de la gorge, en fait, du chakra de la communication. Sandalphon, parce que je veux dire, c'est quelqu'un. C'est un archange qui vous met de la joie dans le cœur, dans votre âme, quand vous êtes justement en train de chanter, par exemple. Il vient, il se joint à vous, il chante avec vous, et voilà. Bref, donc vous pouvez faire appel à lui déjà, et on va voir un peu plus particulièrement quel message. Eh ben, il y en aura deux. Méditation, archange Jérémiel. Le voile qui nous sépare n'est rien, ce n'est qu'une illusion afin de vous connecter à nos énergies. Il vous suffit de méditer afin de rentrer en contact plus facilement avec nous. Vos vibrations s'élèvent jusqu'à nous. Méditez simplement, pas besoin de faire de grands rituels. Faites le vide en vous. Demandez mon aide afin de nous relier dans le même monde. Donc, Sandalphon et Jérémiel pourront vous aider ce mois-ci. Pour ceux qui seront, comme je vous l'ai dit, sur cet éveil spirituel, on vous invite à la méditation. On vous invite à faire un travail sur le chakra coronal. On vous dit que ça peut se faire très simplement. C'est pas la peine de prendre une position, de mettre je sais pas quelle musique. Ça peut se faire juste en prenant un moment de calme, d'accord, dans un endroit apaisant. Et en laissant voguer un peu l'esprit. Connaissance, archange Métatron. La connaissance est en vous. Pourquoi doutez-vous? Je vous apporte la connaissance et vous aide à retrouver cette connaissance acquise en votre âme. Laissez-vous guider. Il y en a qui sont peut-être à la recherche de beaucoup d'informations, qui cherchent un peu partout, mais là on vous dit que certaines réponses sont en vous et une connaissance peut-être même ancestrale est en vous. Donc n'hésitez pas à aller vous sonder, à parler à votre moi supérieur. Allez, encore un animaux. Archange Azraël. Chers enfants, je suis là pour vous aider à lâcher prise quant à votre souffrance, à alléger votre peine et à guérir votre âme. Demandez mon aide. Pour ceux qui ont envie de prendre un animal domestique, n'hésitez pas. Ils pourront, je pense, énormément vous aider. De toute façon, les animaux, c'est de l'amour à l'état pur, à l'état brut. Les chats, par exemple, peuvent vous aider énormément au niveau de tout ce qui est émotions négatives, à drainer tout ça, à sortir de la maison. Et puis les chiens, dans tous les cas, c'est des amours aussi. Donc vraiment là, pour certains, j'ai l'impression qu'on vous invite, si vous avez déjà des animaux, à essayer de passer un peu plus de temps avec eux. D'accord. Et pour d'autres, si jamais vous aviez le doute ou l'envie, n'hésitez pas peut-être à prendre une petite boule de poil dans votre foyer. Ça pourra vous aider et clairement, on vous dit alléger votre peine. Donc pour vous, ce mois-ci, pour ceux qui font voilà, un peu de prière, qui sont dans la spiritualité, ce sera donc Métatron, Jérémiel et Azraël avec en grande dominante l'archange Sandalphon. Donc voilà, et vous savez quoi? Tadam, je vais vous prendre un petit oracle, tac tac tac, l'oracle des couleurs. Ça c'est bien, c'est doux, on aime bien. L'oracle des couleurs pour vous. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe en Sagittaire. Puis après je vais vous laisser parce que je vous ai fait une vidéo presque aussi longue que la première. Hein.
votre Sagittaire, s'il vous plaît, ascendant Sagittaire, signe lunaire. Un Sagittaire, merci. Ok. Hop, hop, hop. Rose vif, mon cœur est relié à la vie. Il me permet de connaître mes responsabilités, mais aussi de sentir que je ne suis jamais seule. Ben non, vous n'êtes pas seul les Sagittaires, vous voyez, même moi je suis là, c'est pour ça que je vous fais la vidéo. Argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc là, on a des Sagittaires peut-être qui étaient un peu trop dans leur côté féminin, leur côté intuitif, leur côté doux et rêveur. Et on vous demande, c'est ce qu'on avait vu aussi, de retourner un peu dans le côté masculin en fait, d'accord? D'être fier de votre polarité masculine, des actions que vous pouvez poser quand vous vous sentez dans ces énergies-là et de nourrir ça, d'accord? Vous connectez à la terre, essayez peut-être de travailler sur le chakra racine, d'aller vous ressourcer en nature, ça pourra vous faire du bien. Orchidée, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Il y a vraiment des Sagittaires qui vont rencontrer leur âme sœur. L'âme sœur, elle est dans les parages. Là, on parle de déesse intérieure, c'est côté féminin. À l'instant, on vient de vous parler de votre polarité masculine. C'est total en accord avec cette carte-là. Attirez votre âme sœur. C'est le message de cette carte, d'accord? Cet équilibre entre les deux polarités. Et là, on vous le redit encore. J'honore et je nourris ma déesse intérieure, homme ou femme, hein, d'accord? Donc ça, c'est prendre soin de vous. Vous donnez vraiment de l'amour, vous apportez de l'amour. Et bleuet, je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver la sérénité. Oui, retrouver la paix de l'esprit et de l'âme, les Sagittaires. C'est ce qu'on veut pour vous, c'est ce que les anges veulent pour vous. Bon, écoutez les Sagittaires, on va s'arrêter là. Je vais vous faire des gros bisous. Et je vais vous prendre encore une pierre, au cas où, on ne sait jamais, s'il y en a à qui ça parle. Une pierre, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Ascendant, bon, ce sera celle-là. Eh ben, c'est la pierre du bien-être, c'est parfait. L'épidolite, je connais pas. Vous senti déprimé dernièrement? Avez-vous des sautes d'humeur? Il est temps de rétablir le bien-être. Vous pouvez adopter une vision joyeuse de la vie. Prenez les mesures nécessaires pour changer votre centre d'intérêt à partir de ce qui vous trouble vers ce qui vous apporte de la joie. On transforme l'ombre en lumière, la peine, la douleur en amour, d'accord? On se transcende et on transmute tout ça. Potentiellement donc avec cette pierre de l'épidolite. J'ai l'impression d'avoir lu quelque chose d'autre, genre léopoldite. Je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Je suis un peu dyslexique sur les bords moi aussi. Alors, ange du bien-être pour l'affirmation, pour ceux qui ne pourront pas porter la pierre, affirmation à faire avec le cœur. Je maintiens toujours une perspective équilibrée et joyeuse de la vie. Je suis tellement reconnaissante de connaître un sentiment intérieur de bien-être. Je centre facilement mon attention sur les gens, les lieux et les choses qui m'apportent du bonheur. La positivité, d'accord? Bon. Ben maintenant, je vais vous faire des gros bisous. Puis encore merci pour votre confiance, encore merci pour vos abonnements, encore merci pour tout. Et je vous embrasse bien fort et vraiment plein de courage, plein de lumière jusqu'à vous, les Sagittaires. D'accord? À très très bientôt.